Depuis quelques semaines, la planète retient son souffle. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer avec cette épidémie de coronavirus? Est-ce que cette pandémie qui a déjà atteint des centaines de milliers de personnes, peut-être davantage, qui a déjà tué plus de 10 000 personnes, qui a envoyé à l'hôpital de nombreux malades, certains dans un état grave, est-ce que cette pandémie va se poursuivre? Que va-t-il se passer? Est-ce que ça va culminer dans quelques jours, dans quelques semaines, puis ensuite, comme l'espèrent les gouvernements, la courbe va descendre, et puis on sera à ce moment-là, dans un moment où on commencera à souffler? Ou est-ce qu'au contraire, la pandémie va se déchaîner? Est-ce qu'elle va toucher le continent africain, l'Asie? Est-ce qu'elle va atteindre plus fortement tout le reste de l'Amérique? Est-ce que ça va faire des millions de victimes? Est-ce que les pays touchés actuellement, comme l'Europe, l'Amérique du Nord, est-ce qu'ils vont connaître une deuxième vague, comme certains l'annoncent? Une deuxième vague qui pourrait être encore plus dure que la première? Tous les scénarios sont en ce moment envisagés, des plus optimistes aux plus pessimistes. Ils sont tous sur la table, ou plus exactement sur les tablettes, sur les ordinateurs et sur les téléphones que nous avons tous entre nos mains par les temps qui courent. Une chose est sûre, quoi qu'il se passe, les cicatrices de cette crise et les conséquences vont être profondes, vont être durables, elles vont être immenses. Cette crise, cette pandémie est décrite comme sans précédent par beaucoup d'observateurs et elle affole le monde. Et dans le monde chrétien, peut-être encore plus particulièrement dans le monde adventiste, il y a cette question qui est là, en arrière-plan. Est-ce que c'est le signe de la crise finale? Dans les milieux chrétiens, dans les milieux adventistes, beaucoup parlent de ce que nous vivons comme d'un signe, parfois du signe de la fin imminente de ce monde, du déclenchement des derniers événements et du retour du Christ. Et là, j'aimerais tout de suite dire quelque chose qui me semble très important par rapport à deux écueils possibles. Il me semble qu'il y a au moins deux écueils dans la situation qu'on vit en ce moment. Le premier écueil consiste à dire, écoutez, on se calme, le monde en a vu d'autres, des crises mondiales, il y en a eu d'autres, des pandémies, il y en a eu d'autres. Souvenez-vous de la grippe espagnole qui aurait fait 50 millions de morts. Souvenez-vous des 2 guerres mondiales qu'on a connues dans le siècle passé. Il ne faut pas s'exciter, il ne faut pas crier à la fin du monde à chaque fois qu'il y a une crise majeure. Et même s'il y a quelque chose de vrai dans cette réflexion, dans ce que je viens de partager avec vous, et que certains disent haut et fort, même s'il y a quelque chose de vrai, j'y vois un danger, un écueil. Parce que ça ressemble tellement à la parole des moqueurs dont parle l'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, au chapitre 3, verset 3. Que disent les moqueurs? Pierre nous dit, les moqueurs disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme au commencement. Autrement dit, pas de panique, tout va bien. Et ceux qui ont ce discours ont tendance à penser, à dire que le Christ reviendra un jour, mais rien ne dit que c'est pour très bientôt. Je crois que ceux-là oublient que dans cette crise, dans cette pandémie que nous vivons en ce moment, il y a des éléments nouveaux. Pas simplement la maladie en elle-même, pas seulement l'épidémie en elle-même, mais des éléments nouveaux qui ressemblent étrangement à certaines caractéristiques de la fin des temps dont parle l'Apocalypse. J'espère avoir l'occasion, dans les semaines qui viennent, de pouvoir à nouveau prêcher sur ce thème et de pouvoir partager avec vous ce qui, dans en particulier le livre de l'Apocalypse, me fait penser que cette crise-là a un sens tout particulier à travers les signes des temps que le Christ nous a donnés.
Surtout ce qui me semble très dangereux dans cette manière de penser que on se calme, c'est pas si grave que ça, c'est que souvent ceux qui ont ce discours-là ont perdu la flamme. Ils ont perdu la flamme qu'avaient les prophètes de l'Ancien Testament, qu'avaient les croyants de l'Ancien Testament qui attendaient le jour du Seigneur. Ils ont perdu la flamme des premiers chrétiens qui se saluaient en disant « Maranatha, notre Seigneur vient ». Ils ont perdu la flamme des premiers adventistes qui avaient une attente ardente du retour de Jésus et qui s'attendaient à ce qu'il revienne très bientôt. Je crois que ce premier écueil, nous devons l'éviter et constater que l'histoire est en marche, que cette crise est certainement un jalon très important vers l'achèvement du plan de Dieu. Jésus revient très bientôt. Mais il y a un deuxième écueil. Et ce deuxième écueil existe aussi parmi nous. Le deuxième écueil concerne ceux qui disent « ça y est, c'est fini ». C'est la dernière crise qui vient de se déclencher. Le dernier système mondial va se mettre en place, système mondial antichrist. Le message du Christ va se répandre à toute vitesse. Les chrétiens vont être persécutés, ceux qui veulent être fidèles à Dieu. Et puis, Jésus va revenir juste après les dernières plaies. C'est une affaire de mois, peut-être une affaire de quelques années, mais c'est fini. J'aimerais beaucoup pouvoir dire Amen, parce que ce serait formidable. Et peut-être que ça se passera comme ça, Dieu seul le sait. Mais attention à ne pas jouer au petit prophète, à ne pas nous mettre à la place de Dieu, de ne pas annoncer de manière péremptoire des événements quasi immédiats, alors que Dieu lui-même a dit qu'il ne révélait à personne les détails, les temps et les moments. Il nous a donné les grandes lignes de l'histoire pour qu'on sache où on va, pour qu'on puisse reconnaître que Dieu tient l'histoire dans ses mains, pour que surtout on se prépare et qu'on en ait d'autres à se préparer. Mais pour les détails, pour les temps et pour les moments, ça lui appartient seulement. Et j'ai encore en mémoire, et vous l'avez peut-être aussi, ces prédictions qu'on a entendues après le 11 septembre 2001. Je me souviens encore certains chrétiens adventistes qui disaient « ça y est, c'est la fin, ça va déclencher la Troisième Guerre mondiale ». Puis après la Troisième Guerre mondiale, il va y avoir la mise en place du gouvernement mondial, et puis ça va être fini. Puis en 2008, vous vous souvenez, 2008-2009, la fameuse crise financière. Et juste avant la crise, il y a certains chrétiens et certains adventistes qui ont dit avec force, voilà, on va au-devant d'une crise. C'est la crise finale. Vendez tout ce que vous avez. Donnez votre argent pour l'évangélisation, parce que dans quelques mois, le dollar américain ne vaudra plus rien. Ça, c'était en 2008. Et malheureusement, tous ceux qui ont été dans cette voie-là ont fait beaucoup plus de mal que de bien pour l'Évangile. Je crois qu'il faut qu'on fasse vraiment attention à l'alarmisme, cette espèce de recherche effrénée des signes des temps. On a besoin de cette adrénaline, moi j'appelle ça l'adrénaline prophétique. Et alors, on en a besoin pour continuer à avancer. On scrute chaque événement et on voit le signe annonciateur de la fin imminente, immédiate. Tout ça peut nous faire beaucoup de mal. Vous savez que l'adrénaline, puisque je parlais d'adrénaline, si on a des décharges d'adrénaline très fréquentes dans l'organisme, vous savez à quoi ça mène sur le plan physiologique? À l'épuisement, au burn-out et éventuellement à la dépression. Et j'ai bien l'impression que spirituellement, c'est la même chose. Si on fonctionne à l'adrénaline prophétique, alors on est galvanisé pendant un temps, mais le moment n'est pas loin où on va chuter, où on va être épuisé spirituellement. Surtout, on risque de passer à côté de l'essentiel. Et la grande question, c'est en ce moment, qu'est-ce qui est essentiel? Je pense que vous vous posez la question comme moi. Qu'est-ce qui est essentiel pour nous, chrétiens, en ce moment? Et je dois vous dire que quand je préparais ce message, j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup prié, j'ai dit, Seigneur, de quoi je dois parler?
Qu'est-ce qui est l'essentiel en ce moment? Et en même temps que je réfléchissais, que je priais, je regardais, j'écoutais, et j'ai trouvé que même dans le monde non chrétien, il y avait beaucoup de réflexions intéressantes. Comme moi, probablement, vous avez pas mal fréquenté Internet pendant cette semaine, et vous avez entendu, vous avez vu des choses intéressantes. On parle de revenir aux valeurs essentielles, le respect des lois et le respect des autres, la solidarité, comment ne pas céder à la peur, à la panique. Comment est-ce qu'on peut profiter de l'isolement dans lequel nous sommes pour la plupart pour justement revenir à l'essentiel, aux valeurs familiales, à la communication, au partage, au soutien des plus démunis. J'ai même trouvé un article intéressant où quelqu'un qui n'est pas un croyant disait « Le temps que nous vivons, c'est un temps pour méditer. C'est un temps pour réfléchir, pour presque philosopher dans le bon sens du terme. Prendre conscience de la fragilité de la race humaine. Retrouver l'humilité. » Beaucoup de belles choses. Dieu peut se servir d'une crise comme celle-là pour nous ramener à l'essentiel. Qu'est-ce que l'essentiel? Avant de le partager avec vous, j'aimerais simplement incliner la tête, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Seigneur Jésus, tu vois la situation dans laquelle nous nous trouvons tous dans ce monde. Je sais, Seigneur, que nous pouvons ressentir un grand sentiment d'impuissance. Et moi, Seigneur, honnêtement, ce matin, je sais que je ne suis pas digne de partager ta parole et je sais que je suis impuissant et sans force pour donner un message qui vienne de toi. Mais j'aimerais te prier maintenant d'être avec moi et d'être avec nous. Pour que le message que je vais partager soit ton message, ta parole, qu'il puisse nous fortifier, faire de nous des enfants de Dieu solides. Au nom de Jésus. Amen. Je me suis posé la question, qu'est-ce que l'essentiel? Qu'est-ce qu'il faut que je partage? Il y a une chose qui s'est imposée à moi. Et ça a été de me rappeler que cette crise est l'occasion d'exercer vraiment notre foi, d'exercer notre confiance en Dieu. Vous savez, la foi, c'est comme un muscle. Un muscle, si vous ne le faites pas travailler, qu'est-ce qui lui arrive? Il s'atrophie. Et s'il s'atrophie, vous devenez de plus en plus faible. Mais la foi, c'est la même chose. Et Dieu nous donne, dans ce monde, des occasions particulières pour exercer notre foi. Et je crois que ce que nous vivons en ce moment est vraiment une occasion que le Seigneur nous donne pour exercer notre foi, pour grandir dans la foi. Et le texte qui m'est venu à l'esprit et que je veux partager avec vous, et je suis sûr qu'il y a probablement sur cette terre des dizaines et des centaines de prédicateurs aujourd'hui qui parlent du même texte, se trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 8. C'est un texte qui est bien connu de ceux qui fréquentent les Écritures, le Nouveau Testament. Je lis avec vous Matthieu 8 à partir du verset 23. Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Alors, il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et ils le réveillèrent en disant « Seigneur, Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Plein d'admiration, ces hommes se disaient « Quel est donc celui-ci, car même les vents et la mer lui obéissent. » C'est l'histoire d'une tempête. Il y a beaucoup de tempêtes dans nos vies, beaucoup de tempêtes dans ce monde, et ce que nous vivons en ce moment est certainement une tempête. C'est une histoire de danger,
une histoire de danger de mort, une histoire de peur, de panique, d'angoisse. Vous savez, c'est Henri Laborie qui disait « La mort est l'angoisse fondamentale de l'homme ». C'est vrai. Nous avons été créés pour vivre, et à chaque fois que la mort rôde autour de nous, cette angoisse latente peut se manifester. D'ailleurs, il y a beaucoup de peurs dans notre vie qui sont rattachées à la peur de la mort. Je me souviens un jour, je participais à un atelier qui est un atelier pour nous aider en tant que pasteur à être à l'écoute des autres. Et celui qui dirigeait ça, c'était un pasteur qui était aussi psychologue. Il nous disait, réfléchissez bien, quand un bébé pleure, qu'est-ce qu'il demande? Il demande à manger. Et si on ne lui donne pas à manger, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure encore plus. Pourquoi est-ce qu'il pleure? Il disait, parce que le bébé, il ne le sait pas consciemment, mais inconsciemment, il sait que s'il ne mange pas, il va mourir. Et il disait, vous voyez, ça c'est inscrit en nous. Au plus profond de nous-mêmes, nous avons besoin de cette sécurité, de savoir que nous avons ce qu'il faut pour la vie, pour vivre. Les apôtres ont peur. Dans l'histoire qu'on vient de lire, les apôtres ont peur et ils ont bien des raisons d'avoir peur. La tempête fait rage. Le mot grec d'ailleurs est intéressant. Ici, qu'on traduit par tempête, c'est un mot qui a donné en français le mot séisme. Ce n'est pas une petite tempête, une grosse tempête, une énorme tempête. Ils ont peur de mourir. Et ils ne voient évidemment que les vagues, que la tempête, que l'eau qui rentre dans la barque, dans ce bateau, et puis qui commence à les faire enfoncer. Il semble que, en tout cas pour un petit moment, ils ont oublié. Ils ont oublié Jésus qui est là dans la barque. Ils vont revenir à lui, heureusement. Mais pour un moment, ils n'ont vu que la tempête, que les vagues. Et quand Jésus se réveille, d'ailleurs intéressant, Jésus dort. Alors, on a interprété son sommeil de différentes manières. Certains disent Jésus dort parce qu'en fait, il ne dort pas vraiment. Il fait semblant de dormir pour donner une leçon aux disciples. Je ne sais pas. Le texte dit qu'il dort. D'autres disent non, il dormait vraiment parce qu'il était épuisé, puis parce qu'il était tranquille. Jésus dort, en tout cas, il est effectivement tranquille. Mais quand il se réveille, il va, bien sûr, dit le texte, menacer le vent et la mer, mais avant, il va dire aux apôtres, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Il y a des moments où je trouve que Jésus, il exagère un peu. Pas pour vous, mais ces apôtres qui sont là, ils sont bien dans une situation de danger de mort. Ils paniquent, ils angoissent. Et Jésus leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Le mot qui est utilisé ici, en grec, oligopistoi, donc on l'a traduit par gens de peu de foi. Moi, j'ai ma traduction personnelle de ce mot-là. Moi, je traduis ça petit croyant. C'est à peu près ce que signifie le mot. Petit croyant. Pourquoi vous avez peur? Et j'entends Jésus me dire ça aujourd'hui. J'entends Jésus nous dire ça aujourd'hui. Petit croyant, dans cette période de tempête déclenchée par le coronavirus, vous ne voyez plus que la pandémie. Vos yeux sont fixés seulement sur les chiffres et les statistiques. Bien sûr qu'il faut que vous les voyiez, bien sûr qu'il ne s'agit pas de nier la tempête, mais attention, vous risquez d'être englouti par la vague. Et là, j'aimerais dire quelque chose à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent en ce moment, quelque chose que j'ai dû me dire, ou plutôt que le Seigneur m'a dit cette semaine. Comme vous, probablement, cette semaine, j'ai passé beaucoup de temps sur le téléphone, sur l'ordinateur,
à regarder, à suivre l'évolution de la situation. Mais j'aimerais vous dire que j'ai réalisé qu'il y a un grand danger à nous nourrir quotidiennement, sans cesse, des infos sur la pandémie. Il y a un grand danger. Je le sais parce que je l'ai expérimenté cette semaine. Et j'ai compris qu'il fallait que je prenne du recul. On veut suivre l'évolution de ce qui se passe, et c'est bien normal. On veut être au courant de la pandémie, c'est normal. On veut entendre les directives du gouvernement, c'est normal. Seulement, on passe nos journées les yeux fixés sur la tempête, sur les vagues, et pas sur Jésus. Et c'est ça qui a fait que les apôtres et les disciples paniquaient, étaient dans l'angoisse. Un temps, ils avaient détourné le regard de Jésus. Alors je sais, certains d'entre nous travaillent fort en ce moment, doivent mobiliser toute leur énergie pour être dans les hôpitaux, dans les services essentiels. C'est nécessaire. Et je sais que beaucoup d'entre nous veulent rester au courant de ce qui se passe parce qu'ils disent que c'est très important et c'est nécessaire. Mais je reviens à ma question de tout à l'heure, qu'est-ce qui est essentiel en ce moment, en ce temps de crise? Et j'ai la conviction que ce qui est essentiel en ce temps de crise, c'est de passer du temps le regard fixé sur Jésus. De faire appel à lui. Peut-être que les disciples auraient pu faire appel à lui plus tôt. Pour qu'il puisse nous rassurer, pour qu'il puisse mettre en nous sa paix. C'est la proximité avec Jésus, c'est le temps passé avec lui, dans la prière, dans la méditation de sa parole, dans le cœur à cœur avec lui. C'est ça qui va nous permettre d'être en paix. C'est ça qui va faire qu'il va nous imprégner de sa paix, de sa confiance, de la foi. Au sein de la tempête, plus que jamais, il faut prendre du temps avec lui, garder les yeux fixés sur lui, grandir dans la foi, cette occasion qui nous est donnée d'exercer notre foi. Alors, au sein même de la tempête, nous pourrons avoir la même paix que Jésus. Voilà ce que Dieu veut réaliser en nous. Vous savez, c'est assez extraordinaire quand même que Jésus dorme. Et alors, certains vont être tentés de dire, oui, mais c'était Jésus. C'est Jésus. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Alors bon, lui, forcément. J'aime beaucoup le commentaire d'Ellen White dans le livre Jésus-Christ quand elle parle de cet épisode, et je vais vous en lire un tout petit extrait. C'est donc dans le chapitre consacré à la tempête sur le lac. Jésus jouissait d'une paix parfaite quand il fut réveillé au milieu de la tempête. Sa parole et son regard ne manifestaient aucune trace de crainte, car son cœur ignorait la peur. Cependant, il ne se confiait pas dans sa puissance souveraine. Ce n'est pas en qualité de maître de la terre et des mers et du ciel qu'il se reposait si tranquillement, car cette puissance, il s'en était dépouillé, et lui-même déclare « Je ne peux rien faire par moi-même ». Mais il se confiait dans la puissance de son Père. Autrement dit, quand Jésus se réveille et qu'il est en paix, qu'il n'y a aucune peur, ce n'est pas parce que Jésus c'est Dieu. Non. C'est sa divinité, il s'en est dépouillé, et c'est en tant qu'homme que Jésus jouit de cette paix parfaite. C'est en tant qu'homme que son cœur ignore la peur. Alors si c'est en tant qu'homme, ça veut dire que ça peut être aussi notre expérience aujourd'hui. C'est ce que je demande au Seigneur pour chacun d'entre nous en cette période troublée. Certains d'entre nous sont peut-être plus naturellement portés à l'angoisse, mais je sais que Jésus veut leur donner cette même paix qui était la sienne. Et permettez-moi juste de te dire un mot par rapport à cette paix-là, à cette confiance-là. Je ne parle pas ici des gens qui naturellement sont optimistes. Vous savez, il y a des gens qui ont un caractère optimiste. Alors eux, en ce moment, ils disent « je m'en fais pas, ça va passer ». C'est bien. Ceux qui ont ce tempérament-là peut-être sont privilégiés.
bien que parfois ça puisse les amener à commettre des actes d'insouciance qui peuvent être graves. La foi et la paix dont il est fait mention là, ce n'est pas non plus ce que j'appellerais le mysticisme de certains croyants. Jésus est avec moi, je ne crains rien, le virus ne peut rien contre moi. Ces gens-là peuvent être dangereux aussi. Eux sont capables de se promener dans la rue en annonçant que Jésus est vivant et que le virus est vaincu. Ça serait plutôt de la présomption. Ce n'est pas ça dont il est fait mention ici. Cette paix, cette confiance profonde ne repose ni sur notre tempérament naturel, ni sur une forme de mysticisme exalté, mais sur la calme assurance que nos vies sont entre les mains de notre Père céleste. Et que l'histoire de ce monde, même s'il se passe beaucoup de choses que Dieu n'aurait pas voulu, malgré tout, c'est Dieu qui garde le contrôle. Et c'est lui qui aura le dernier mot. Voilà sur quoi repose cette foi. Alors, si Jésus est dans la barque de ma vie, si j'ai les yeux fixés sur lui, s'il met en moi cette paix qui surpasse toute intelligence, alors je peux être libéré de la peur de me retrouver sans travail, de ne plus avoir d'argent, de ne plus avoir de quoi subvenir à mes besoins et à ceux de ma famille. Et je sais que cette peur-là a commencé à pénétrer certains de nos cœurs et à tenailler nos tripes. Mais Jésus est dans la barque. Il dit, petit croyant, pourquoi as-tu peur? La présence de Jésus dans la barque de ma vie, cette paix qui surpasse toute intelligence, peut me permettre d'être libéré de la peur de tomber malade. Parce que je sais que si je fais ma part, Jésus est capable de me préserver de la maladie. Et je sais que même si je devais tomber malade, et bien sûr certains chrétiens sont déjà tombés malades, certains adventistes sont déjà tombés malades, mais ils ne sont pas abandonnés. Non seulement ils jouissent du soutien de médecins et de ceux qui s'occupent d'eux, mais le Seigneur est à leur côté, il va leur permettre de passer à travers cette maladie. Et même, c'est probablement le test suprême de la foi. Si Jésus est dans la barque de ma vie, s'il a mis en moi cette paix qui surpasse toute intelligence, je suis libéré même de la peur de mourir. Parce que je sais que même si je devais mourir, je ne suis pas abandonné. Mon nom est dans le registre, dans le livre de vie, et le Seigneur a le pouvoir de me redonner la vie. J'ai toujours été très touché par l'histoire de John Wesley. Vous savez, John Wesley, c'était un réformateur, on l'appelle l'un des fondateurs de l'Église méthodiste. D'ailleurs, beaucoup de chrétiens adventistes, dans les débuts du mouvement adventiste, étaient au départ des méthodistes. Ellen White, qu'on connaît bien, était d'une famille méthodiste. Et ce mouvement méthodiste, qui a incontestablement été suscité par le Seigneur, eh bien, à la base, il y avait donc John, Charles Wesley et quelques autres. Et John Wesley était quelqu'un qui était croyant, qui avait même fait une formation, qui était devenu pasteur. Mais juste après sa formation, il sentait encore un vide en lui. Il n'avait pas cette assurance qui pouvait lui permettre d'être un prédicateur puissant pour l'Éternel. Alors, il avait été envoyé, lui était en Angleterre, il était envoyé en Amérique du Nord, aux États-Unis, comme prédicateur. À l'époque, bien sûr, ça ne se faisait pas en avion, ça se faisait en bateau. Et John Wesley s'est retrouvé donc sur ce bateau qui traversait l'Atlantique. Dans ce bateau, il y avait aussi beaucoup d'autres passagers, dont un groupe de chrétiens qu'on appelait des Moraves. C'est très intéressant, si vous ne connaissez pas le mouvement des frères Moraves, allez chercher sur Internet ou lisez des choses à ce sujet. C'était un mouvement chrétien profondément attaché à la parole de Dieu, qui venait de l'Europe centrale, un mouvement dans lequel il y avait une grande simplicité, une grande foi, un grand partage. Et John Wesley avait repéré ce groupe de Moraves qui était là.
sur le bateau. Il avait même été étonné de voir ces gens-là prêts à rendre service en toutes circonstances, ne pas se fâcher si parfois on les traitait mal, répondre toujours avec douceur. Il avait vraiment été frappé par leur comportement chrétien. Mais surtout, ce qui l'a marqué, c'est qu'à un moment, dans leur bateau, il y a eu une tempête. Une énorme tempête. Une autre histoire de tempête. Et alors que la tempête se déchaînait, ce groupe de Moraves lui a donné une leçon que John Wesley n'a jamais oubliée. Et je lis là son propre témoignage. Ces Moraves eurent bientôt l'occasion de prouver qu'ils étaient libres de la crainte, comme ils étaient aussi libres de l'orgueil, de la colère et de la rancune. Un jour, pendant un de leurs services religieux, la tempête se déchaîna avec violence. Les vagues se précipitant sur le navire l'inondèrent et mirent en pièces la grande voile. Un cri de détresse s'échappa de toutes les poitrines. Les Moraves seuls ne parurent pas émus. Ils n'interrompirent même pas le chant du psaume qu'ils avaient commencé. Je demandai plus tard à l'un d'entre eux, « Étiez-vous donc pas effrayés ?» Il me répondit, « Grâce à Dieu, non. Mais vos femmes, vos enfants, n'avaient-ils pas peur ?» Non, répétait-il simplement. Nos femmes et nos enfants n'ont pas peur de mourir. Je ne sais pas si vous entendez la puissance qu'il y a dans ce témoignage de foi. Nos femmes et nos enfants n'ont pas peur de mourir. Ils sont attachés à Jésus, ils sont attachés au Christ, ils savent que rien ne peut les séparer de son amour. Voilà la foi, voilà la paix que le Christ veut mettre en nous en ce moment. Et alors, si cette paix qui surpasse toute intelligence est dans nos cœurs, alors nous allons pouvoir donner un témoignage puissant. Et j'aimerais terminer ce moment de partage avec vous en disant qu'en ce moment, on parle beaucoup dans les églises en général et dans notre église aussi, du fait que cette crise est l'occasion de témoigner. Et ça l'est, incontestablement. C'est une occasion particulière que Dieu nous donne de pouvoir partager avec d'autres la foi, l'espérance, l'amour qui nous anime. Faire briller la lumière de Jésus dans cette tempête. Et vous avez entendu, depuis le début de la crise, on nous invite à être en contact avec les autres, à avoir, comme on le fait en ce moment, des programmes sur Internet, parce que les gens sont sur Internet. Et moi qui suis maintenant coordinateur un petit peu des médias francophones, je vois passer toutes sortes de programmes, de services de culte, de petites capsules, de flash, de réflexions, de témoignages qui sont produits par des chrétiens et par des frères et sœurs adventistes, et c'est formidable. Mais c'est formidable, mais ça va avoir un impact puissant si, et seulement si, c'est le Seigneur lui-même qui met dans nos cœurs la paix, la confiance et l'amour, si c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Parce qu'on peut aussi, dans cette période où nous sommes, tomber dans une espèce de frénésie numérique où tout le monde veut produire plein de choses, et on est capable de produire plein de choses intéressantes, mais sans que ça ait le poids du témoignage de ces frères moraves, sans que ça ait la profondeur du Christ qui, dans la barque, dort au milieu de la tempête. Mais si Dieu met en nous cette paix qui surpasse toute intelligence, cette confiance absolue en lui, une foi à toute épreuve, un amour à toute épreuve, un espoir à toute épreuve, alors je suis persuadé que Dieu va nous donner de nombreuses occasions en ce moment d'être des témoins puissants pour lui. J'étais très encouragé déjà cette semaine, j'ai entendu des témoignages. Ma fille, qui est professeure, me disait que dans l'école où elle enseigne, le dernier jour, le jour où les enfants venaient pour récupérer leurs affaires, rentrer chez eux et ensuite c'était fini. Le dernier jour, elle me dit, dans l'école où j'étais, il y avait des enfants qui étaient paniqués, des enfants qui pleuraient. Ma fille enseigne dans une école juive. Et alors, là, elle a senti que Dieu la poussait à s'exprimer. Elle a dit, mais
n'ayez pas peur. Dieu est avec nous. Est-ce que vous croyez en Dieu? Vous ne croyez pas que Dieu va nous permettre de passer à travers cette épreuve? Alors les petits-enfants juifs la regardaient en disant, « Madame, vous êtes juive ?» Non, non, je ne suis pas juive, mais il n'y a pas besoin d'être juif pour faire confiance à Dieu. Et cette paix qu'il habitait a pu être transférée un petit peu à ses enfants. Je pense à quelqu'un d'autre qui a témoigné près de moi cette semaine. On se parlait au téléphone, il me dit, dans ma clinique, là où je travaille, il y a une infirmière, une femme donc, qui travaille dans le milieu médical. Elle est paniquée. Évidemment, les gens qui sont dans le milieu médical sont spécialement exposés. Elle est paniquée. Elle m'a ouvert son cœur, la peur. Elle a même été jusqu'à dire la peur de mourir. Et donc cette amie qui me parlait de ça m'a dit, là, elle m'a ouvert une porte, la peur de mourir. J'ai pu lui dire que moi, je n'avais pas peur de la mort. J'ai pu lui expliquer pourquoi je n'avais pas peur de la mort. Et cette femme, avec qui je n'avais jamais eu l'occasion de parler de choses profondes, de choses spirituelles, cette femme a été touchée, elle demandait qu'on prie pour elle. Dieu va ouvrir des portes nombreuses si nous vivons cette intimité, cette proximité avec Jésus. Personnellement, vous voyez, cette fin de semaine, aujourd'hui et demain, je me suis fait une petite liste de personnes que je veux appeler. Des gens dont je sais que soit ils sont âgés et seuls, soit ils sont malades, soit ce sont des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui ont besoin de la paix. Des gens dans ma famille qui ne connaissent pas Dieu. Je dis, Seigneur, s'il y a une occasion où je vais pouvoir partager avec eux quelque chose, c'est maintenant. Mais Seigneur, ce n'est pas moi qui dois parler, c'est ton esprit. Et il faut que tu mettes en moi la paix, la confiance absolue qui vient de toi. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit le président de notre Église mondiale, pasteur Ted Wilson, dans un des messages qu'il a donné cette semaine. Il a dit « Dieu nous appelle à être des ancres de stabilité et des piliers de l'espoir. » C'est sa formule. Des ancres de stabilité dans un monde paniqué, des piliers de l'espoir dans un monde qui a tendance à désespérer. Et puis, bien sûr, cette tempête nous rappelle avec force que nous ne sommes pas encore arrivés sur l'autre rive. Oh, les disciples et Jésus, finalement, après la tempête, sont arrivés sur l'autre rive. Nous sommes encore, d'une certaine manière, sur la barque en ce moment. Nous n'avons pas encore abordé l'autre rive. Vous savez quelle est l'autre rive que Dieu nous prépare. Et il faut qu'on se souvienne que chaque miracle de Jésus a un sens eschatologique, c'est-à-dire pour la fin des temps. Tous les miracles de Jésus ont un enseignement, une portée pour la fin des temps. Parce que aucun miracle de Jésus n'a résolu tous les problèmes de ce monde. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus a guéri beaucoup de malades, mais il y a eu des millions de malades après lui. Jésus a ressuscité des morts, mais il y a eu beaucoup de morts après lui. Jésus a nourri les foules, mais il y a eu beaucoup de famines après lui. Et quand Jésus s'est levé et qu'il a menacé le vent et la mer, et que le calme s'est instauré, il n'a pas calmé toutes les tempêtes de ce monde. Et nous sommes encore dans une tempête. Mais il a fait une chose. Il nous a dit, voilà, ce miracle-là, c'est le signe que bientôt, toutes les tempêtes vont être terminées. Bientôt, la tempête du péché, la tempête du mal, la tempête de l'injustice, la tempête de la maladie, la tempête de la guerre, la tempête de la mort, tout ça, ça va disparaître parce que je suis celui qui a le pouvoir de calmer la tempête. Tenez ferme au milieu de la tempête, le moment où elle va cesser est proche. Pourrait-il que cette pandémie soit l'une des dernières de notre histoire? Peut-être. Se pourrait-il que la bonne nouvelle soit sur le point d'être partagée dans le monde entier? Je l'espère. Pourrait-il que le royaume de Dieu soit à la porte? Je le demande de tout mon cœur. Dieu seul le sait, le temps lui appartient. Mais je sais une chose, je sais que l'histoire est en route et que nous vivons sans aucun doute la période finale de l'histoire de cette terre. Alors, c'est le moment de lever nos têtes.
Comme Jésus nous le dit dans l'Évangile selon Luc, chapitre 21, je lis ici avec vous quelques versets. « Il y aura sur la terre une angoisse des nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées, avec beaucoup de puissance et avec gloire. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance approche. » Gardons les yeux fixés sur Jésus, au cœur de la tempête. Entretenons une intimité profonde avec lui pour qu'il déverse en nous sa paix, sa confiance, son amour, un espoir vivant. Et qu'il puisse se servir de nous pour être des portes-lumière, faire briller sa lumière au cœur même de la tempête. Amen. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur moi, brille sur moi. Nos visages reflètent ta beauté et transforment sans cesse de gloire en gloire. Que sans fin notre vie dise ton histoire. Brille sur moi, brille sur moi. Brille en Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Brille en Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Esprit Saint, embrase